Salut à tous! Aujourd'hui je vous emmène avec moi au Parque de Atracciones de Madrid. A la base, je n'avais pas prévu de visiter le parc cette année, mais des amis souhaitaient le découvrir. J'en ai donc profité pour les accompagner et j'ai sorti ma caméra pour filmer ma visite. C'est parti pour une journée en mode relax à Parque de Atracciones. Bon les loulous, on commence directement dans le dur. Et nous allons à Tornado. Alors sachez une chose, Tornado c'est un des deux seuls inverted Intamin Old School en Europe. Le deuxième est à Sarkaniemi et il s'appelle Tornado. Waouh, génial, ils ont juste pris le nom des modèles, ils sont pas emmerdés les gars. Alors je vous le dis tout de suite, il est beaucoup moins bien qu'à Sarka, mais ça reste une belle machine à faire et elle tombe très souvent en panne. Donc quand le parc ouvre, il faut aller directement à Tornado et là on va vous le prendre en direct dans le lift les loulous. C'est parti, c'est cadeau, de toute façon on n'a pas le droit de faire downride, donc on se fait plaisir. J'essaie de vous le choper dans les X, vous voyez là ça va dans la pampa là-bas. Deuxième loop. On va le voir arriver là et Helix. Et cette inversion les gars là, ce corkscrew. Juste là, il est d'une violence, j'adore, j'adore. Hop. Et les Helix bien chargés à la old school. Full Intamin. Très mignon. Ah c'est beau, ah c'est beau. Enfin bref, je vous propose de me le mettre dans la tronche les gars et je reviendrai vers vous pour vous donner mon avis. Encore une fois, vidéo un peu différente de d'habitude les gars, le parc il est bof. Vous l'avez déjà vu 2-3 fois sur la chaîne. Là j'accompagne les loulous pour leur faire plaisir et on va kiffer. Enfin bref, je vous reprends et bah juste après ce petit tour de Tornado pour vous dire si c'est aussi bien que dans mes souvenirs ou pas. Bon les gars, je sors de Tornado et regardez, il y a le corkscrew juste là et merci le retour. Enfin bref, bah écoutez, c'est aussi mauvais que dans mes souvenirs. Alors c'est une vieille machine, on va pas lui en vouloir, c'est un des deux seuls Intamin inverted old school, je précise, en Europe les loulous. Et ben, au niveau du détail c'est très simple, une first drop très ample avec un tout petit rayon de courbure, un peu twisty, qui ne provoque pas grand chose. Les loops sont en forme de clotoïde les gars, donc ça retire bien quand vous êtes au last. Sinon pas trop de floating, pas trop de hanging. Ensuite gros turns, on se balade dans la pampa. Zéro G-roll ou corkscrew, mais c'est un corkscrew selon moi. Wikipédia, corrigez-moi les ggars. Corkscrew, effet de basculement mignon, mais on n'arrive pas à haute vitesse, donc forcément c'est tout mignon. Puis après Helix les gars, on arrive vraiment à faible vitesse dans l'Helix, ça tasse pas, il n'y a pas de gros basculement, on sent pas la colonne qui s'écrase. Voilà, rien de plus à dire les gars, c'est une vieille machine, on va pas vous faire un détail complet, mais en tout cas le cadre est sympa dans la pampa, et puis voilà tout. Enfin bref, je vous reprends pour la suite du programme les loulous. Bon les gars, je vous reprends et nous sommes au pied de Abismo. Abismo, petit coaster morer les gars, la barre pectorale, je sais pas si vous vous rappelez des toutes premières vidéos en 2020 quand j'étais venu, enfin 2021 plutôt, où papy était resté coincé dans le train pendant 15 minutes. Et l'opérateur ne voulait pas le débloquer tout simplement parce qu'il regardait son match de foot. Et bah c'est ce fameux coaster les loulous et je vous mets l'affiche juste là ou là, on verra bien. Enfin bref, et bah on se met à Abismo et je vous dis juste après bah ce que ça a donné.
bon les loulous, on sort de Abysmo, fameux moreur les gars, la barre pectorale dégueulasse. Alors déjà je vous le dis, ouais le tonton il est enceinte de 6 mois, il a réussi à mettre un cran. Et Alexis aussi apparemment, Alexis m'a dit j'ai réussi à mettre un cran. Et lui il a 8 mois aussi. Limite du cran. Ah, limite du cran. Mais enfin bref, franchement c'était mignon les loulous. Par contre ça vibre, on va pas se mentir, ça vibre à mort, c'est pas très confortable. Au niveau des opérations, l'opérateur c'est une porte de prison, il te charge dans le truc, il vérifie, il y a zéro check les gars, il touche pas ta lap barre, rien. Va que je te pousse, ça part. Après, je vais pas vous faire le détail du truc les gars, j'aime pas vraiment ce type de coaster. Celui-là a la particularité d'avoir une petite bosse et allez, 100 mètres de layout en plus par rapport au coaster conventionnel du même type. Je pense notamment à Bayern ou à, comment ça s'appelle, Linan Maki les loulous. Mais bon, il se passe pas grand chose. Au niveau de la bosse, il y a un petit airtime tout mignon, là ça retire. Voilà, après vous arrivez en zone de break terminée. Il y a du hanging forcément. Quand vous êtes tout en haut, c'est mignon, on se retourne, oh yolo, hanging. Et voilà, par contre la barre pectorale, ni fait, ni à faire, c'est dégueulasse les gars. Bref, rien de plus à dire. On a attendu 45 minutes alors qu'il y avait à peine 50 personnes dans la file. C'était super long les gars, les opérations sont vraiment pas bonnes dans ce parc. Mais bon, je vais pas vous refaire le film, vous connaissez, là on est en mode chill. On est en mode relax. On kiffe avec tous les copains là qui sont là-bas, qui découvrent la zone The Walking Dead les loulous. Happy Coaster Trip, vous les connaissez comme d'hab. Leur réseau dans la description, machin. On va leur donner de l'amour, des petits bisous et tout. Et ça fera plaisir aux tontons. Enfin bref, nous on va se rider je sais pas quoi, je sais pas où, je sais pas quand. Bon les gars, direction un très bon train de la mine cette fois-ci. Construit par Vekoma mais du New Gen TNT Train de la Mina. Et j'aime beaucoup la petite théma avant de rentrer dans le parc à bœuf qui est très sympa, très joli. Le charpentier a dû s'emmerder, les pierres sont droites donc il devait être portugais, il devait pas habiter loin les loulous. C'est de bonne qualité, du Dutch Qualitat. Là il y a de la tour de guet, le premier qui vient il se fait embrocher, je vous le dis tout de suite moi les loulous. On n'est pas là pour blaguer. Le petit panneau, tout mignon. Et j'accompagne les loulous dans leur périple crédit, dans leur périple découverte du Parque de Atracciones de Madrid. Waouh! Les loulous d'Happy Coaster Trip sont très concentrés les gars. Ils font leur prise de vue. Et moi je vous filme ce superbe parc à bœuf. Et le coaster est derrière. Alors, blague à part, le coaster vous ne le verrez pas trop les loulous parce qu'il n'est pas beaucoup visible. Il y a juste un spot, j'essaierai d'y aller pour vous filmer, mais je vous promets rien, c'est assez galère de vous montrer le layout. Mais sachez que c'est une belle machine familiale les gars. Enfin bref, on va affronter tout ça là, tout la file, et je vous reprends juste après. Bon les gars, on sort du train de la mine, TNT Train de la Mina, le petit coaster tout mignon, le petit coaster tout beau. Rien de plus à dire, c'est un coaster que j'aime beaucoup, les hélixes sont mignonnes, ça retasse bien, c'est du familial un petit peu plus, on va dire ça comme ça. Et franchement j'apprécie toujours, la théma est mignonne, le seul problème c'est qu'il y a un trim après la first drop pour prendre le gros turns là, l'overbanked et voilà bon, enfin bref. Et sinon j'ai apprécié les loulous, alors c'est un coaster qu'on voit pas de trop donc je vous mets quelques séquences. Malheureusement les on-ride ne sont pas autorisés, donc vous avez compris le but de la vidéo les loulous. Je ride, je vous mets des petites images de coaster, des petites séquences marrantes et je vous donne mon avis, mais vous l'avez déjà dans les anciennes vidéos de toute façon. Rien de plus à dire, là on va aller se mettre en quête de bouffe avec tout le groupe de Joyeux Lurons, les loulous, je vous les montre rapidement parce qu'à chaque fois je vous dis qu'on est plusieurs mais je vous les montre pas. Hop! Vous verrez pas leur visage les gars, c'est secret. Bon, sauf les loulous d'Happy Coaster Trip parce que ils sont dans le game les gars. Mais sinon les autres, on y fait attention, Enfin bref, pendant qu'ils sont en train de se décider pour la bouffe, les loulous, moi je vous dirais simplement que malgré le fait que les opérations soient pas si bonnes et que le parc soit très petit, et on s'amuse quand même parce qu'on est ensemble, il y a une bonne ambiance, il y a une bonne humeur et ça, c'est le principal les gars. Quand vous êtes avec des potes, même si les machines sont pas bonnes, tant que l'ambiance y est, moi, ça me va très bien. Enfin bref. On va aller à la bouffe et puis après on passe à la suite. Oui, je le jette parce que ça c'est honteux ça. C'est pas de la charcuterie, ça c'est de la merde. Bon, après cette petite pause champêtre les loulous. Zone zone familiale, zone enfant les gars, zone Nickelodeon. Avec le fameux Battle Splash là, Whirling. J'ai plus le nom exact du modèle. Mais bon, vous voyez le délire.
Games Center. C'est dommage qu'il soit fermé celui-là. L'été ça devrait être pas mal ce truc. Ok, des plaques d'enlever, ça doit bricoler en dessous les gars. Il est dézingué comme le parc. Bon là il y a énormément de monde. Là-bas la Weimar. Et comme vous pouvez le voir c'est blindé les gars. Ce week-end là c'est blindé. Oh Bob l'éponge. Bob l'éponge. 5 minutes later. C'est de là que ça vient les gars les mêmes. 5 minutes later. C'est Bob l'éponge. 1 eternity later. 2 days and half later. C'est là les gars. C'est là. C'est Bob l'éponge. Bob l'éponge. Je suis les loulous d'Happy Coaster Trip. Dans leur périple. Je les accompagne. Et je suis solidaire dans leur opération crédit, dans leur opération commando créditage les gars. On va filmer comme eux, on va les mimer. On va faire comme eux. Ah bah non, ils ont coupé la caméra. Dommage. Enfin bref, regardez, vous avez vu le train TNT de la Mina là? C'est joli et tout, ça a de la gueule. C'est mignon avec la verdure. Il y a quand même quelques coins sympas dans ce parc. On va pas se mentir, il y a quand même quelques coins très mignons, très verts. Franchement, c'est très sympa. Par contre, les gars, là, c'est l'enfer. Je vais pas filmer, mais poussette en mode Disney. Ah, il y a Dora. Ah ouais, elle a raison, Marie, les gars, il y a Dora. Shipper, arrête de shipper. Oui. C'est parti, les amis. Oh là là. Ça me ramène. J'ai une petite soeur qui a vachement d'écart d'âge avec moi, les gars. Elle est très petite par rapport à moi. Et elle regardait ça étant petite. Where is la carte? Oh non, Shipper a piqué la carte. Oh non. Oh merde. Oh merde les gars. Les loulous ils voulaient aller créditer ça. Et je crois qu'il est mort. Je pose la question, est-ce que BFM est sur le coup? BFM est sur le coup. BFM peut revenir dans quelques instants. BFM peut vous faire un reportage si vous le souhaitez. Allô Loïse, ici les studios, nous sommes actuellement en direct de la zone pas de patrol, la zone pas de patrol du parquet Warner. Alors je vous le précise, il n'y a eu aucun mort sur ce qui dit jusqu'à maintenant. Oh putain, parquet des Atracciones. Mais je connais pas mon sujet, c'est normal, je travaille à BFM Chiasse. Et attention, vous voyez, les gens sont bloqués depuis 6 heures dans le coaster, les gars, ils sont en train de mourir de chaud, ils vont se déshydrater. C'était Tonton Max de chez BFM Chiasse, à vous les studios. Bon les gars, petite séquence insolite, vous allez voir le splash ici. Regardez les gars. Bon les gars, pour nous remettre de nos émotions, de nos sensations, on va se remuer le petit cœur avec clairement le meilleur coaster du game dans le parc les gars, hein, parce que les autres sont éclatax, mais celui-là, Tarantula les loulous, un des meilleurs spinnings en Europe, clairement, ni plus ni moins. Alors il a très mal vieilli, comme vous pouvez le voir à la peinture des rails, il en a pris dans la gueule, la Théma aussi en a pris dans la gueule, mais j'affectionne tout particulièrement ce spinning qui peut être très intense quand il le souhaite. Et voilà, on va aller se le mettre dans la tronche et je vous reprends juste après. Les gars, on sort de Tarantula, la tarentule du désert. Attention les gars, ça blague pas. Petit spinning morer, je vous l'ai dit dans la petite séquence juste avant, un de mes spinnings préférés en Europe. Ça spinne vachement bien. Là, ce qu'on a fait avec Monsieur X, on l'a laissé d'un côté, je me suis mis avec Rémi. Alors c'est pas Rémi le Mexico, c'est Rémi numéro 2. Il y avait 200 kg à l'avant, 80 kg de l'autre côté. Autant vous dire qu'on a tourné comme une toupie. Et c'était beau les gars. Enfin bref, Horse Shoe vachement bien, quasiment pas de temps mort, c'est twisty, c'est curly, il y a même quelques boss où il y a de l'airtime les loulous, franchement c'est une très belle machine. Alors la peinture a un peu mal vieilli, on sent que la déco a un peu mal vieilli, mais c'est long, c'est fluide, ça ne vibre pas, il y a quelques jolis effets de tassement, quelques effets où on se fait catapulter avec la force centrifuge.
Franchement, je valide les gars. Encore une fois, Tarantula, selon moi, un des meilleurs spinning d'Europe. En vrai de vrai, top 3 spinning les gars. Adjugé vendu, top 3 spinning en Europe. On est comme ça, on est tuning. Enfin bref, très belle machine et de façon tout à fait honnête avec vous, c'est sûrement la seule machine qui vaut réellement le coup dans le parc avec Tornado si vous n'avez jamais ridé de Intamin Old School, tout simplement. Rien de plus à dire les loulous, on continue notre petite journée, j'accompagne les loulous là, dans leurs opérations créditage découverte. Et puis voilà, vidéo à l'arrache les gars, on est vraiment en mode tuning là, ces petites vidéos bonus, petites vidéos, ma qu'est-ce bello, enfin bref. Je vous reprends tout de suite. Bon les gars, pour nous remettre un peu de cette journée riche en émotions, riche en coaster de mauvaise qualité, on est dans un petit boui-boui là qui avance, un monorail les gars, suspendu. On se balade, on a fait 2 trains. Je suis avec Monsieur X que vous ne verrez pas et en face il y a tous les loulous là, agglutinés, je sais pas combien ils sont dans leur truc. Et nous on s'est mis bien, en mode loutre, un wagon pour nous. Et regardez, on passe au pied d'Abysmo et tout. Sympa le cadre hein, quand même. En vrai de vrai. Très sympa. C'est dommage qu'Abysmo il tourne. On est d'accord que ça vibre hein, cette merde. Ça prend du balourd en plus. Putain, shit. Elle est terrible. Elle est terrible celle-là. Bonne blague, bonne blague. Ah ça y est, Abysmo. Ah vous le verrez pas les loulous, fait chier. Moi je dis que c'est un crédit. C'est un crédit, je confirme. Dites-nous dans les commentaires les gars, les loulous, ils nous disent c'est un crédit. Alexis il a dit c'est un crédit et moi je pense que c'est un crédit les gars. Drop, boss, turns, crédit les gars. Crédit. Enfin pas sûr que ça compte dans le CC mais à voir. Oh le monde au disco les mecs. C'est ouf. Le temps est pas top mais il a pas encore plu. Il commence à pleuvoir un tout petit peu tout à l'heure là au pied de Tornado mais ça allait. Et on se balade et ça m'a toujours fasciné ces monorails là. Que le ferry et ça avance et ça pousse. Bref, je vous mets en mode travelling les gars. On se balade avec amour. Un petit edit les mecs, on arrive dans la zone enfant. Et on va regarder ce que ça donne. Ah ouais, c'est un Splash Battle mais version Whirling là, je sais pas comment il l'appelle ce modèle. Twist and Splash, non? Ouais, ça doit être un truc comme dans le genre. Et là les gars, grande dédicace à la crapule du coaster game, au mexicain coaster fan, à El Mexico les gars, parce que Wild Mouse, voilà Vertigo en live. Très mignon. Petit staging, zone de stockage avec aiguillage. Ouais, le train il est à fin. On a passé un train, si. Bon, en monorail, écoute. C'est à la bande, hein. Ouais, j'avoue. Il sert peut-être de pièces détachées. Hein. Non, mais les feuilles au fond, J'avoue. J'avoue. C'est une baignoire à feuilles les gars. Je sais pas si vous allez voir, regardez les feuilles qu'il y a dans les nacelles. Une baignoire à feuilles. Bon les loulous, conclusion de la journée, petite vidéo relax. Elle durera pas bien longtemps à mon avis au montage, mais enfin bref, on s'est marré quand même. Alors le parc, il y a clairement du bon et du moins bon, mais plus de moins bon que de bon. Mais bon, ça fait le boulot, on s'est baladé, on était en mode relax. Clairement Tarantula est le meilleur coaster du parc, et de loin les loulous. Là on s'est fait un ride en dernier, on a fait exprès de déséquilibrer le train. Ça poussait vraiment pas mal et c'était très sympa. Tornado vieille machine, mais dernier ride de Tornado très décevant parce que je me suis tapé de l'huile sur la main là, je me suis fait flinguer et tout, ça c'est pas normal. Abysmo, la barre pectorale, ça vibrait, c'était vraiment pas agréable. Voilà, je vais pas vous faire tout le détail, on a mangé, c'était cher, mais il y avait une bonne ambiance et on a kiffé. Rien de plus à dire les gars, je vais pas rentrer dans les détails. C'est pas le genre de parc que j'apprécie beaucoup. Là je l'ai fait parce que j'étais avec les potes et que forcément ça allait être fun les gars, quand on est en bonne compagnie on se marre bien.
Mais sinon, hormis ça, est-ce que ça vaut réellement le détour? Clairement, non. Je vous le dis tout de suite, sauf si vous êtes un chasseur de crédit, comme les loulous que j'ai accompagnés aujourd'hui, les gars. Enfin bref, rien de plus à dire, et je vous dis tout simplement, à plus dans le bus.